Une fois, Ramos a défoncé son adversaire. Lo que hizo fue pensárselo porque la impresión que tuvo fue que Mais des fois, il s'est fait défoncer également. Ramos est réputé pour être un joueur très violent, et la plupart des joueurs le craignent et évitent d'entrer en confrontation avec lui. Sauf ces 7 joueurs qui ont décidé de se battre avec lui. Restez jusqu'à la fin, parce qu'en numéro 1, Ramos pouvait être banni du football pour ce qu'il a fait. Numéro 7, Diego Costa. Les affrontements entre joueurs ne sont pas une nouveauté, et ils ne peuvent qu'ajouter une couche supplémentaire d'excitation au jeu. Chaque fois que le Real Madrid affronte l'Atlético dans le derby madrilène, il ne s'agit pas d'un simple match, mais d'une véritable démonstration de force. Diego Costa a souvent cherché à perturber Ramos et Pepe avec des provocations verbales et physiques. Il n'y avait pas un seul match où il ne se battait pas, et la demi-finale de la Copa del Rey 2014 n'a pas fait exception à cette règle. Il était évident que le match n'allait pas être tranquille. Bien au contraire, pendant tout le match, ils s'envoyaient des insultes, ils se donnaient des coups violents cachés pour que l'arbitre ne voie rien, ils se taclaient sans arrêt. Bref, au final, le Real Madrid a écrasé l'Atlético 3-0 au Santiago Bernabéu. Mais Costa était plus démoralisé par les violentes fautes de Ramos et de son complice Pepe que par le score du match. À un moment donné, Pepe a même voulu se moucher sur l'attaquant plutôt que d'utiliser un Kleenex. Oh, c'est dégoûtant. Mais Diego Costa a fait pire et s'est vengé. Quand Costa a été interrogé sur ses affrontements avec Ramos et Pepe, il a dit « J'ai beaucoup aimé affronter Ramos et Pepe. C'était une belle et une bonne confrontation. Il y a eu des jaillissements et nous avons eu des problèmes. Et je suis sûr qu'ils ont aimé ça aussi pour la même raison. Dès que nous entrions sur le terrain, nous savions ce qui allait se passer. Ils se battaient fort. Et je le faisais aussi. Mais il y avait du respect. Il y a eu des frictions, des insultes, et à la fin, on se serrait la main. » Numéro 6, Luis Suarez. En 2015, Suarez avait décrit Ramos ainsi. Il est le défenseur le plus difficile que j'ai eu à affronter. Il est très fort, compétitif et a beaucoup d'expérience. Dans cette déclaration, on entend beaucoup de respect. Et Ramos, une fois sur le terrain, je parie que même son frère ne l'épargnera pas de sa violence. Regardez comment il a détruit Suarez ici. Encore ici. Et une autre fois ici. Et cette fois, lors d'un classico de la saison 2017-2018, Suarez reçoit un coup de coude de la part de Ramos. Mais il en avait tellement marre de lui et de sa violence exagérée qu'il s'est levé pour venir aux mains avec le taureau espagnol. Les coéquipiers de Ramos, Casemiro et Marcelo, sont intervenus et ont poussé violemment Suarez pour défendre leur ami, alors que les joueurs du Barça se sont contentés de regarder la scène sans intervenir. Après le match, Sergio Ramos a profité des micros tendus pour adresser quelques piques à Suarez. On n'est pas là pour éduquer qui que ce soit. J'ai assez à faire avec 3 enfants à la maison. C'est pour ça que l'arbitre est là. Wouah, c'était dur un peu, non? Mais pas autant dur que la prochaine rivalité. En 2014, lors d'un des meilleurs classicos de l'histoire qui s'est terminé par une victoire de 4-3 pour le Barça, Messi a marqué pour égaliser 2-2 juste avant la mi-temps, ce qui a augmenté encore la tension déjà très forte sur le terrain. Après le but, Cesc Fabregas a poussé accidentellement Pepe en voulant aller chercher la balle, mais Pepe s'est senti frustré par le geste de Fabregas et l'a confronté. Cela a déclenché une bagarre collective impliquant plusieurs joueurs. Dani Alves est intervenu et s'est retrouvé également impliqué dans la bagarre face à Sergio Ramos. Ils se sont échangés des insultes et se sont confrontés physiquement. Mais heureusement qu'il y avait Neymar pour les séparer, car sinon, cela aurait pu conduire à une véritable bagarre à main nue. Numéro 4, Lionel Messi. Les moments de forte tension et de violence entre Messi et Ramos lors des classicos sont innombrables. Il y a celui-ci. Celui-ci. Et beaucoup comme celui-ci. Et lors du Classico 2017 en Supercoupe d'Espagne, après que l'arbitre a sifflé une faute, Messi a voulu récupérer le ballon auprès de Ramos. Pour jouer la faute, ce dernier a fait semblant de vouloir la lui donner. Il l'a laissé s'approcher de lui et a fini par jeter loin le ballon. Cela a rendu Messi fort furieux, qui n'a pas mâché ses mots pour insulter sa mère devant les caméras. Il suffit de lire sur les lèvres. Plus tard, en 2019, ça a trop chauffé entre les deux joueurs. Lors d'un classico au Santiago Bernabéu, alors que l'arbitre allait siffler la mi-temps, Sergio Ramos et Léo Messi en sont presque venus aux mains à cause d'un coup violent de Ramos sur Messi, en essayant de disputer un ballon aérien.
Ramos a asséné à Messi un coup visage avec sa main gauche, faisant tomber au sol le numéro 10. Immédiatement après l'incident, furieux, Messi s'est relevé et va directement confronter Ramos, avec le nez tout rouge suite au coup violent du Madrilène. Les deux joueurs font un tête contre tête et l'arbitre a dû intervenir pour séparer les deux joueurs. Quelques années plus tard, et peu après avoir rejoint Ramos au Parc des Princes, Messi a déclaré à Marca « Au début, c'était bizarre après toutes ces années de rivalité. Après avoir été les deux capitaines de Barcelone et de Madrid, après tant de classicos joués, tant de bagarres sur le terrain. Mais tout cela appartient au passé, et nous nous sommes toujours beaucoup respectés, même si nous avons été rivaux lors des classicos. L'avoir comme coéquipier aujourd'hui est extraordinaire. » Ramos a aussi déjà fait part par le passé de son immense respect pour son ancien grand rival. Il aurait même offert à Messi et à sa famille un endroit où loger lorsque l'Argentin a conclu son transfert surprise avec le PSG l'été de 2021. Mais le prochain déteste Ramos plus que tout autre joueur au monde. Numéro 3, Diego Godín. Il n'est pas étonnant de voir Diego Godín dans cette liste. Il était joueur et capitaine de l'Atlético Madrid pendant plusieurs années, et on connaît tous la rivalité entre l'Atlético et le Real Madrid. Les derbys étaient plutôt des guerres que des matchs de football. Il y avait beaucoup d'intensité et même de violence, parfois de la part des deux équipes. Et du côté du Real, Ramos a été en fait le véritable boucher. Tout comme Pepe, regardez ce qu'il a fait à Godín dans cette action. Le mec lui a mis un coup de pied direct au torse, et il est clair que c'était intentionnel. Mais Godín ne s'est pas laissé faire. Il lui a donné un coup de coude dans le dos et a failli même rebondir avec un autre coup à Ramos. Mais heureusement, il s'est rappelé que c'est un match de foot et non pas un combat de MMA. Il s'est donc retenu afin d'éviter une expulsion. Et ce n'était pas la première fois. Apparemment, ces deux-là ne s'aiment pas trop. Numéro 2, Xavi. Le premier classico de José Mourinho en tant qu'entraîneur du Real Madrid a été spectaculaire. Le Barça s'est imposé 5-0 et nous a offert l'un des plus beaux spectacles de football que vous puissiez voir. Ce match a été non seulement exceptionnel au niveau footballistique, mais également extrêmement tendu. 13 cartons jaunes ont été distribués, 5 pour Barcelone, 8 pour le Real Madrid. Et un rouge pour Ramos qui a fini par perdre complètement la tête à la fin du match. Alors, au moment où Jeffren venait d'ajouter le 5e but dans les arrêts de jeu, Ramos a laissé exploser sa frustration et s'est acharné sur Messi avec un violent coup de pied. Une bagarre a éclaté entre les deux équipes et Xavi, comme beaucoup de ses coéquipiers, s'est impliqué dans la bagarre. Même s'il est connu pour son tempérament plus calme et réfléchi, Xavi aurait quand même lancé des insultes envers Ramos, que ce dernier n'a pas apprécié et l'a bien montré avec une poussée sur le visage de Xavi. Ce dernier a immédiatement poussé la main de Ramos. Ramos a bien sûr été exclu, mais nous sommes sûrs qu'au fond de lui, il a apprécié et ne regrette rien. Selon son ancien coéquipier Jerzy Dudek, il en voulait personnellement à Messi car il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola. Il ajoute: j'ai vu Messi dire des choses tellement grossières à Pepe et Ramos qu'on n'aurait pas pu imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne. Xavi, en conférence de presse, a critiqué les actions de Ramos comme étant inacceptables et a déclaré que de tels comportements n'avaient pas leur place sur un terrain de football et que les joueurs devraient montrer plus de respect. Aïe aïe aïe, le temps où les classicos étaient aussi passionnés nous manque vraiment. Tout comme le derby madrilène où Ramos, une fois, a fait quelque chose d'impardonnable. À chaque fois qu'il y a un derby Real Atlético, les supporters peuvent toujours s'attendre à ce que la rencontre soit très agitée. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la Supercoupe d'Espagne en 2014. Après Diego Costa, Ramos devait bien sûr trouver un autre attaquant de l'Atlético avec qui il pouvait se battre. Sans surprise, il a eu une altercation avec Mario Mandzukic lors de ce match. Le Croate n'est pas étranger à ces incidents. Il a aussi un sale caractère et il a souvent été impliqué dans des bagarres avec plusieurs joueurs. Alors que le ballon est dans les airs, Sergio Ramos et Mario Mandzukic sautent pour essayer de le boxer. Mandzukic saute sur Ramos avec un genou en l'air, retombe alors sur l'Espagnol et lui assène un coup de coude direct au visage. Ramos, visiblement furieux, va alors lui asséner un coup de poing en plein visage. Wow! On dirait un combat de MMA. Les deux joueurs ont eu la chance de n'écoper que d'un carton jaune après cet incident, vu qu'il n'y avait pas de VAR à l'époque. Plusieurs médias et supporters ont appelé à un bannissement définitif de Ramos en raison de son geste
Anti-sportif, qui ne devrait pas avoir sa place dans le football. Alors vous avez bien compris à quel point Ramos peut être dangereux. Pour cette raison, il faut éviter de l'énerver s'il vous plaît. Et abonnez-vous à Elite Foot. Aimez cette vidéo et allez voir cette vidéo qui s'affiche ici.